Alors nous corrigeons ici l'exercice 39, page 150. Alors on vous donne une fonction définie par f de x égale x carré moins 2x et vous devez, en fait l'objectif de l'exercice c'est de calculer f' de 0. Donc ici, pas de graphique. Si nous avions le graphique, il suffirait d'aller chercher le coefficient directeur de la tangente en 0. Ici, pas de graphique. Donc il va falloir qu'on travaille avec l'autre outil que nous avons, à savoir le taux de variation. Donc c'est évidemment beaucoup plus difficile. Donc il vous aide un petit peu puisqu'il vous demande en première question de calculer f de 0 et f de 0 plus h. f de 0, eh bien, il suffit juste de remplacer notre x par 0, donc ça fait f de 0 égale 0 au carré moins 2 fois 0. Le calcul est ici, ça fait bien 0. Ensuite, f de 0 plus h. f de 0 plus h, eh bien, vous remplacez votre x par 0 plus h, donc ça fait 0 plus h, le tout au carré, c'est ce que j'ai écrit ici, mais faites attention à ne pas oublier vos parenthèses, même si ici, avec le 0, ça serait pas dramatique, mais au niveau du raisonnement, il ne faut pas oublier les parenthèses. Donc on reprend f de 0 plus h, c'est 0 plus h le tout au carré, moins 2 fois 0 plus h. Pareil, ne pas oublier les parenthèses. On simplifie 0 plus h, bah, c'est pareil que h, donc ça fait h au carré, moins 2 fois, notre parenthèse, elle vaut h. Voilà, on a répondu à la première question. Alors, là c'est purement calculatoire. Maintenant, il faut savoir se servir de ça. Donc on vous demande de montrer que f est dérivable en 0 et de calculer f' de 0. Donc qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande simplement d'aller, on vous demande d'aller calculer le taux de variation de f entre 0 et 0 plus h, puis de regarder ce que ça va devenir lorsque h se rapproche de 0, et enfin d'écrire votre conclusion. Alors on y va. On calcule le taux de variation de f entre 0 et 0 plus h, puisqu'on vous demande de le faire en 0. Si c'était en 4, vous auriez fait entre 4 et 4 plus h. Là c'est 0, donc on calcule le taux de variation entre 0 et 0 plus h. La formule c'est f de 0 plus h moins f de 0 sur h. On calcule. f de 0 plus h, on l'a calculé juste avant. C'est h carré moins 2h. f de 0, on l'a calculé aussi. Là, c'est 0. Donc on remplace. On n'a fait que remplacer pour passer de là à là. Ensuite, on simplifie. Le moins 0, il ne sert à rien. Donc ça fait h carré moins 2h, le tout sur h. Ensuite, on va tout diviser par h. Donc h carré divisé par h, ça fait h. Et moins 2h divisé par h, ça fait moins 2. Donc du coup, le taux de variation entre 0 et 0 plus h, il vaut h moins 2. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On va imaginer que h se rapproche de 0. Toujours 0. Le h, on le fait toujours se rapprocher de 0. Donc on le fait rapprocher de 0, du coup on imagine que h c'est 0, dans notre tête c'est ce qu'on fait, on dit que h est tellement proche de 0 que c'est presque comme s'il valait 0. Du coup h moins 2, bah c'est moins 2. Finalement, si h est très proche de 0, eh bien ça fait 0 moins 2, ça va être très proche de moins 2. Donc notre taux d'accroissement, notre taux de variation, entre 0 et 0 plus h, il va tendre vers moins 2. Donc ça va nous dire que le nombre dérivé en 0, f' de 0, alors pourquoi en 0? C'est parce qu'on a fait le taux d'accroissement entre 0 et 0 plus h, eh bien notre nombre dérivé en 0, il vaut moins 2. Si vous aviez eu à trouver le taux de variation, si on vous avait posé comme question de montrer que f est dérivable en 4, par exemple, et de calculer f' de 4, il aurait fallu calculer f de 4 et f de 4 plus h, faire le taux d'accroissement ou le taux de variation entre 4 et 4 plus h, donc on aurait fait f de 4 plus h moins f de 4 sur h, on aurait calculé, on aurait fait tendre h toujours vers 0, toujours, et ce qu'on aurait trouvé, ça aurait été le nombre dérivé en 4.